Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue à votre émission à cœur ouvert, votre temps d'échange sur Lumière du Monde Télévision. Pour ce premier numéro, nous recevons le pasteur Christian Blanc. Il totalise plus de 40 années de ministère pastoral. Il a été à la tête du Conseil national des évangéliques de France et aussi à la tête de l'Union nationale des assemblées de Dieu de France. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous allez très bien? Je vais très bien et j'aimerais vous remercier pour votre invitation et la qualité de l'accueil dans un cadre aussi sympathique. Gloire à Dieu. Alors pasteur, déjà, depuis combien de temps vous êtes sur la terre ivoirienne? Depuis une semaine, bien presque une semaine, puisque je suis arrivé lundi soir. Voilà. Ça se passe bien à Abidjan? Pour le moment, oui. Et à la différence de chez moi, ici c'est chauffé partout. Vous avez aussi eu droit aux mets ivoiriens? Vous avez mangé quelque chose d'ivoirien? Ah oui, alors là, je n'ai pas les recettes en tête, je n'ai pas les noms des plats en tête, mais tout ce que j'ai mangé était excellent. Ah, super. Excellent. Je vais partir avec de bons souvenirs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, pasteur Christian Blanc, vous êtes pasteur évangélique et pentecôtiste. C'est ça. En 1982, vous êtes reconnu pasteur après avoir été formé à Tarbes, une commune de Gascogne dans le sud-ouest de la France. Et vous exercez plusieurs années votre ministère de pasteur. Vous devenez en 2012 le président de l'Union nationale des assemblées de Dieu de France. Et de 2019 à 2022, vous êtes à la tête plutôt du Conseil national des évangéliques de France. Je pense que c'est ça. Et il y a des choses à ajouter sur la biographie. C'est exact, c'est tout à fait exact. Oui, j'ai bien été reconnu comme pasteur Assemblée de Dieu en 1982. Et c'est vrai que j'ai commencé à Tarbes, donc au sud de la France, au sud de la Gascogne. Mais j'ai poursuivi ma formation après dans le sud-ouest encore, mais du côté d'Agen, Villeneuve-sur-Lot exactement. Et ensuite, lorsque j'ai été reconnu, je me trouvais pasteur dans le Poitou-Charentes, à Niort, près de Poitiers. J'ai fait ensuite une année à Valence, dans la Drôme, un pays protestant évangélique connu. Et puis, en 1986, je suis arrivé en Ariège. Donc l'Ariège, c'est le sud de la France. Après l'Ariège, c'est l'Espagne. Donc voilà, je suis dans les montagnes, dans les Pyrénées. Et depuis 1986, donc, je suis là en Ariège. Alors c'est vrai que j'ai été président donc, des Assemblées de Dieu jusqu'en 2019. Et puis président du Conseil national des évangéliques de France. Et en parallèle de ça, j'ai aussi, et je fais toujours d'ailleurs, j'enseigne donc à l'Institut de théologie des Assemblées de Dieu en France, du côté de Bordeaux. Et je suis aussi secrétaire de l'association qui est connue Wycliffe France, qui fait partie de l'Alliance mondiale Wycliffe, qui a pour mission de traduire la Bible dans les langues de la planète. C'est bien noté, pasteur. Vous êtes aussi père marié. Vous êtes marié à Graziella. Voilà. Ah, votre épouse, que nous saluons déjà au passage. Ah, voilà. 3 enfants, c'est ça? 3 grands-enfants, oui, ils sont grands maintenant, très grands. Et ils sont eux-mêmes mariés, ils travaillent, et donc 8 petits-enfants. Waouh, quelle richesse! Ah oui, oui. Ça commence à faire une grande famille. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Et c'est une grâce de Dieu quelque part, un privilège, puisque ils ont trouvé du travail dans la région de Toulouse, donc ils sont juste à 1 heure et demie de voiture de chez moi, donc ce qui fait qu'on se retrouve assez souvent. Et vous gardez toujours cette même chaleur familiale, en famille, vous vous retrouvez tout à fait, de temps en temps. Tout à fait. D'accord, pasteur Christian. Alors, selon mes recherches, vous avez été très ressenti, étant jeune, à un appel au ministère pastoral. Est-ce l'influence parentale, vu que vous êtes né d'une famille protestante? Exact, je suis né dans une famille protestante, on appelle ça l'Église réformée de France. Mes parents étaient protestants pratiquants. J'ai moi-même suivi donc très jeune l'école du dimanche au temple. Donc je suis né dans un univers, un contexte très très chrétien, pratiquant. Mais ce n'est pas ça qui a fait mon appel. Il a fallu, une démarche personnelle et 2, l'appel de Dieu. Même si mes parents, oui, priaient ou souhaitaient
que devienne pasteur, ma maman avait fait cette prière à Dieu, que son fils, elle le donnerait au Seigneur. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Mais comment s'est fait déjà la transition? La famille protestante, comment s'est fait la transition par la suite pour devenir fidèle Assemblée de Dieu? Ouais. Alors maman a fait une dépression nerveuse. Et dans cette dépression, elle s'est mise à chercher Dieu. Une soif de Dieu l'a envahie, au point que même le médecin ne comprenait rien. Il ne savait pas ce qui se passait. Il lui disait « ce n'est pas une dépression nerveuse que vous faites, c'est une dépression de foi ». Il ne savait pas quoi dire. Et à ce moment-là, elle s'est mise à chercher. Et c'est comme ça que des membres de la famille qui avaient entendu parler d'églises évangéliques qui se mettaient en place dans la ville près de chez nous, ont informé donc mes parents, et du coup ils sont allés à cette église évangélique de Royan, donc Assemblée de Dieu. Et maman est entrée dans la réunion dépressive, malade. Elle est sortie de la réunion complètement guérie. Alléluia. Et définitivement guérie. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, elle a 93 ans, elle est toujours vivante. Wow. Et je ne l'ai jamais vue dépressive depuis le jour où elle a été guérie. Jésus l'a guérie. Tout à fait. Jésus l'a guérie. Et nous rendons gloire à Jésus-Christ. Tout à fait. Alors, vous avez passé 3 années à la tête de la présidence du SNEF, le Conseil national des évangéliques de France. C'est exact. Quel bilan faites-vous de votre mandat? Alors, c'était déjà assez extraordinaire qu'un président du CNEF soit un pasteur des Assemblées de Dieu. Le CNEF est tout jeune. Il n'existe que depuis 12 ans. Il a été créé le 15 juin donc 2010. Et donc 12 années, c'est jeune dans la vie d'une association. Et on se disait, comme il y avait eu un rapprochement entre la Fédération évangélique de France et les Assemblées de Dieu, on se disait il va falloir attendre un peu de temps pour qu'un pasteur des Assemblées de Dieu devienne président du CNEF. Eh bien, c'est arrivé plus vite que prévu, puisqu'au bout de 9 ans, le second président était un pasteur Assemblée de Dieu. Alors ça, c'est un premier point, c'est, je pense, une marque de Dieu qui a bien voulu ce rapprochement entre les évangéliques, non pentecôtistes. Puis, durant les 3 années, j'ai beaucoup insisté sur le caractère missionnel de l'Église. Pour différentes raisons, plusieurs reprises, le Seigneur m'a mis à cœur parler sur cette nature missionnelle de l'Église. Dieu ne nous sauve pas pour notre confort personnel. Dieu ne nous sauve pas pour notre gloire, pour notre richesse, etc. Il nous sauve parce qu'il nous aime. Et une fois qu'il nous a sauvés, eh bien, il nous confie des missions. Et j'ai bien compris qu'à la tête du CNEF, ma mission, c'était d'insister sur l'évangélisation, l'implantation d'église, donc la nature missionnelle de l'église. Et je me suis réjoui de voir l'Assemblée générale du CNEF voter cette nature missionnelle et donc aller dans le sens des idées qui étaient proposées. Et aujourd'hui, il y a tout un programme d'évangélisation en France qui est accompagné d'un programme de prière, mais qui est à travers toutes les unions. Ce n'est pas une union évangélique qui le fait, ce sont toutes les unions évangéliques qui sont mobilisées dans l'implantation des églises en France. D'accord, pasteur. Je vous prends au mot. Dans une interview, vous avez dit ceci, et je cite, c'était au terme de votre mandat à la tête du Conseil national évangélique de France. Alors, vous aviez dit, je cite, « En ce qui concerne l'unité, parlant à présent de l'unité du corps de Christ en France, je sais, pour avoir présidé une grande union, qu'il s'agit d'un vrai défi. De quel défi s'agit-il? » Le défi est d'ordre humain. Il n'est pas d'ordre spirituel, il est d'ordre humain. La Bible dit que Dieu a voulu l'unité de son peuple. D'ailleurs, Jésus a prié. Je te prie pour qu'il soit un comme nous sommes un. L'unité est voulue de Dieu. Mais voilà, l'Église n'est pas que spirituelle, elle est aussi humaine. Et parfois, le facteur humain fait que cette unité, il faut y travailler. Il faut y apporter sa pierre, j'allais dire. Et quand on est 50 ou 100, c'est relativement facile. Mais quand on est 600 pasteurs, 700 pasteurs, c'est plus compliqué parce qu'il y a des courants de pensée, il y a des courants d'idées. Et donc il faut arriver à écouter
l'autre, comprendre sa vision, essayer de voir comment cette vision peut entrer dans celle de l'organisme. Et ça, c'est tout un travail, j'allais dire, de diplomatie fraternelle, de sagesse fraternelle, d'écoute fraternelle, de bienveillance fraternelle. Donc c'est vrai que Dieu veut l'unité, mais elle n'est pas magique. Il faut y travailler. Ah oui, elle n'est pas magique, hein, mais au cours toujours de votre mandat, parce que c'est tellement intéressant le sujet. Au cours de votre mandat à la tête du CNEF, vous aviez pour ambition de créer le dialogue entre le CNEF, qui est le Conseil national des évangéliques de France, et la FPF, qui est la Fédération des protestants de France. Ouais, pensez-vous avoir atteint cet objectif? Non, je ne suis pas atteint. Alors, même on est resté très loin de l'objectif. Mais qu'est-ce qui a été le problème? Alors je vais y venir. Mais on a quand même entrouvert la porte du dialogue. On a fait une démarche qui a été amorcée et qui va être poursuivie par mon successeur, le nouveau président. Alors la difficulté n'était pas vraiment au niveau de la Fédération protestante de France. On avait de bons rapports, j'allais dire, avec le bureau, avec le conseil d'administration. La difficulté était plus dans le dialogue avec le président. Le président avait une certaine vision des évangéliques et qui ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Et donc il y avait beaucoup d'incompréhension. Et il fallait chacun de notre côté qu'on essaie de comprendre les incompréhensions de l'autre. Voilà. Et le chemin a été long. Le cheminement long et difficile. Mais on a amorcé quelque chose et je pense que là, les présidents ont changé à la tête de la Fédération protestante de France, à la tête du CNEF. Il y a des conditions, je pense, meilleures aujourd'hui pour développer le dialogue. Pour développer le dialogue, c'est Voilà. bien noté. Alors, l'Église en France regorge quand même de plusieurs organisations, dont le CNEF et la FPF, qui est la Fédération des protestants de France. Y a-t-il une différence fondamentale entre ces deux organisations, parlant du CNEF et de la FPF? Alors, si on doit parler de différence fondamentale, la première, c'est que c'est l'âge des organismes. La Fédération protestante de France est une vieille dame qui a été créée, ou j'allais dire qui est née en 1905. Donc vous voyez, elle a plus d'un siècle d'existence, elle est installée, elle est repérée par les pouvoirs publics. Le CNEF est un organisme qui est tout jeune, qui date donc de 12 ans, comme je disais tout à l'heure, en juin 2010. Donc ça sera une première différence qui fait que le poids de la représentation n'est pas le même. Si vous voulez. Alors ensuite, la différence, c'est que la Fédération protestante de France a pour mission de représenter l'ensemble du protestantisme français. Le CNEF a pour mission de représenter uniquement les évangéliques de France. Alors la Fédération voudrait représenter tout le monde, mais certains évangéliques ne se sentent pas représentés par la Fédération protestante. J'ai envie de vous demander quelle est la différence entre l'évangélique et le protestant. Alors, le protestant et l'évangélique reposent les deux sur la même base théologique au départ, c'est-à-dire la Réforme, Luther, Calvin, toute cette période-là. Ils ont les mêmes racines. Mais les protestants, et certainement à cause de ce qu'on appelle les protestants historiques, à cause des guerres de religion en France qui ont duré quand même plusieurs siècles, les protestants se sont installés dans une sorte de réserve, si vous voulez. Ils vivent leur foi dans une réserve. C'est plus privé, vous voyez, familial, privé. Ils ne descendent pas dans la rue pour annoncer l'évangile. Ils ne proclament pas l'évangile comme le font les évangéliques qui, eux, sont animés de la joie de l'évangile, d'un enthousiasme débordant. Et ils savent que leur mission, à eux, c'est de faire connaître Jésus-Christ. Donc là, il y a un registre différent de pratiques. Si vous voulez, les protestants sont plus dans la réserve, les évangéliques sont plus dans la dynamique du témoignage, la confession de leur foi. Selon les chiffres que nous disposons, les chrétiens protestants évangéliques représentent 3 à 4% des Français. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, cette minorité de protestants en France? C'est l'histoire. C'est beaucoup l'histoire qui explique la chose. Il n'y a pas que l'histoire, mais l'histoire a joué son rôle. Il s'en est fallu de peu que la France soit protestante entièrement. Le courant de la Réforme
Donc avec Luther, Calvin était un grand courant en Europe et qui a visité toute la France. Dans le département où j'habite actuellement, donc en Ariège, au sud de la France, à l'époque de la Réforme, il y avait 7500 chrétiens protestants. Sur un département, à cette époque-là, c'était énorme. Il n'y avait plus que 3 lieux seulement dans le département où on servait la messe. Tous les protestants avaient pris tous les lieux. Et donc la France a failli basculer totalement dans le protestantisme. Mais la couronne royale y a vu une menace à l'époque, et l'Église catholique a vu une menace. Donc, et l'Église catholique et la couronne royale, conjointement, se sont mis à combattre le protestantisme. On a appelé ça la contre-réforme. Et là, ça a été des guerres de religion terribles. Et c'est ce qui a fait que les protestants donc, ont pris un peu de recul, de la réserve. Et beaucoup de protestants sont partis, sont partis à l'étranger, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Et ça a donc pénalisé, ça a réduit le nombre des protestants. Aujourd'hui, le protestantisme reste quand même encore minoritaire, mais les observateurs disent que l'avenir, ce sont les évangéliques. Ah d'accord, gloire à Dieu, nous croyons à ce miracle quand même. Et les Français seraient-ils réfractaires selon vous à l'évangile ou au protestantisme? Parce que quand même la France regorge d'une forte communauté catholique qui représente 48% de la population française. Exact. La France a un problème avec le message de l'évangile. C'est l'évangile qui pose problème aux Français. Et on voit les sondages réguliers qui sont faits périodiquement montrent la baisse de la disposition des Français vis-à-vis de la Bible, vis-à-vis de l'Évangile. Donc il y a un côté aussi français par rapport à l'Évangile. Alors je vais citer, je dis souvent avec humour que tous les révolutionnaires ne sont pas morts en 1789, avec la prise de la Bastille. Il y a encore en France un fort courant laïque, mais c'est pas la laïcité à la française, c'est pas l'égalité des religions, quoique c'est ce qu'on dit devant les caméras, mais la réalité sur le terrain, c'est que certains ils voudraient la neutralité des religions. Et beaucoup même d'hommes politiques qui sont investis dans les missions politiques le disent haut et fort à la caméra, au micro, la religion c'est une affaire privée, on ne veut pas entendre parler de religion dans les rues. Nous en venons à la neutralité, pasteur. Le mardi 14 mai 2019, vous avez été reçu par le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, à l'époque, oui, en tant que dirigeant du Conseil national des évangéliques de France. Et vous avez échangé sur le projet d'évolution de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises en France et de l'État. Que dit cette loi? Pourrait-on savoir plus sur elle? Alors, la loi du 9 décembre 1905, que vous citez là, est une loi fondamentale en France. C'est la loi qui établit la séparation entre la République et les religions. On appelle ça donc la loi de séparation de l'Église et de l'État. L'État est laïque et il ne soutient pas les religions, il ne subventionne pas les religions, il ne rémunère pas les ministres du culte. C'est excepté dans 2 départements, l'Alsace-Lorraine, mais ça c'est lié à l'histoire. Mais sur le reste du territoire républicain, l'Église et l'État sont séparés. On pourrait donner un écho avec la phrase de Jésus quand il dit « Rendez à Dieu ce qui revient à Dieu et rendez à César ce qui revient à César ». Mais c'est un peu ça, la loi sur la laïcité. Mais ce n'est pas que ça. En fait, c'était une loi formidable, extraordinaire, qui traduisait un vrai équilibre entre les pour la religion et les contre la religion. Les députés de l'époque, l'Assemblée nationale de l'époque, avaient réussi à trouver un véritable équilibre qui faisait qu'il pouvait y avoir un vivre ensemble paisible. Voilà. Donc, cette loi demandait aux églises protestantes, donc, et puis ensuite évangéliques, à se réunir en association, avec un conseil d'administration, un président, avec des finances. Mais ce que précise cette loi, c'est que les finances de l'association ne peuvent être utilisées
uniquement, exclusivement pour le culte. Je ne peux pas, dans une église évangélique, faire une friperie, vendre des vêtements, faire des repas, faire des choses. C'est impossible. Ouais. L'argent du culte ne doit servir qu'aux frais du culte et à payer donc le ministre du culte, à bâtir le lieu de culte. Ça ne sert que au culte. Il y a un mot qui est très très fort, c'est exclusivement. Et ça, c'est la base même de la loi 1905. C'est bien noté. Alors, exclusivement, pasteur, et si l'Église est séparée de l'État, Oui. qui pourra donc jouer ce rôle d'interpeller la conscience de l'État dans sa gestion de la société? Alors, bon, il faut savoir quand même, la France est une république démocratique. Et donc, on peut toujours faire connaître nos avis. Alors, l'Église catholique le fait, elle relève de la loi diocésaine. Ce n'est pas la loi 1905, c'est une autre loi, la loi diocésaine. La Fédération protestante de France donc s'inscrit dans cette loi 1905 et les évangéliques aussi. Donc l'Église catholique, par la voix de la conférence des évêques, interpelle le président de la République, interpelle la première ministre, interpelle le ministre de l'Intérieur. Le président de la Fédération protestante de France interpelle les hautes autorités de l'État. Ils ont un accès libre. Hein. S'ils demandent un rendez-vous, ils l'obtiennent. Les musulmans aussi, les bouddhistes aussi et les juifs aussi. Les évangéliques, eux, n'ont pas encore le poids politique suffisant pour accéder au plus haut niveau de l'État, mais nous sommes reçus facilement au ministère de l'Intérieur, ça c'est vrai. Mais après pour Matignon et puis l'Élysée, c'est plus compliqué à ce jour. On pense que les choses vont évoluer, le CNEF va gagner en crédibilité, en sérieux, et je pense que ce sera repéré par les services de l'État. On y vient à l'actualité. Ce qui domine en France actuellement, c'est la mobilisation des Français face à la réforme des retraites. Alors, que dit justement l'Église sur la réforme des retraites, aujourd'hui fortement contestée en France? Alors c'est vrai que c'est très contesté. Je me pose encore la question si je vais pouvoir rentrer, puisque mardi, il y a des mouvements sociaux. Une autre mobilisation. Donc j'ai consulté les sites pour savoir si j'aurai un avion pour rentrer. Pour le moment, je suis rassuré. Alors que dit l'Église sur les retraites? Elle ne dit rien, parce que ce n'est pas de son ressort et elle n'a pas le droit de s'exprimer sur la question de retraite. Sur des questions d'éthique, de morale, l'avortement, le mariage pour tous, là l'Église s'est exprimée, et même elle s'est exprimée fortement. Dommage qu'elle n'ait pas été vraiment entendue, mais l'Église a interpellé fortement le gouvernement, même les gouvernements précédents, quand il a été question du mariage pour tous, quand il a été question, comme en ce moment, de l'IVG, qu'on veut inscrire dans la Constitution, là, les religions montent au créneau et s'expriment par les voies officielles de leurs organismes. Mais sur la retraite, ce n'est pas une affaire d'église, si vous voulez. Et je pense que si l'Église, ou les églises, descendaient dans la rue avec des banderoles et en faisant apparaître leur identité, je pense que ce serait très très mal perçu par le Français moyen. Vous avez parlé tout à l'heure du mariage pour tous. Oui. Qu'est-ce que l'Église a posé comme acte pour empêcher cette action? Alors elle n'a pas pu empêcher, ça a été voté, mais là l'Église est descendue dans la rue. Il y a eu de très grandes manifestations dans les rues de Paris. Il me semble plus d'1 million de personnes. Alors selon les organisateurs, comme on dit, la police n'a pas donné les mêmes chiffres. Et on a dit que c'était une petite manifestation qui n'avait pas tant d'importance que ça. Et du coup, le texte de loi est passé, quoi. Mais l'Église, ça a duré des mois, hein, pendant tout le temps de l'examen de la loi et des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les religions sont montées au créneau par les voies officielles et ont dit leurs inquiétudes, leur positionnement, en disant que pour nous évangéliques, la vraie famille, c'est un homme, une femme, et bien sûr avec des enfants, mais ce n'est pas 2 personnes de même sexe. Et ça, on l'a dit par tous les canaux possibles, mais on n'a pas été entendu. Vous n'avez pas été entendu? Non. Pensez-vous que c'est un échec pour l'Église? Alors, oui, on pourrait dire que c'est un échec, mais on sait de par la Bible que dans les temps de la fin,
les hommes, les femmes du monde entier vont glisser, vont partir dans des dérives qui ne seront pas morales, qui ne seront pas en accord avec l'Évangile. Donc on fait ce qui correspond à nos convictions, à notre foi. On fait entendre la voix de l'Évangile, mais on sait aussi en même temps que dans les temps de la fin, les hommes abandonneront la saine doctrine et se donneront une foule de maîtres qui enseigneront ce qu'ils ont envie d'entendre. La loi a été adoptée et jusque-là, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui après cette adoption de la loi? Quels sont les actes concrets que vous posez aussi pour pouvoir limiter? Là, pour nous, c'est compliqué, c'est très compliqué. Encore à ce jour, ce n'est pas trop compliqué, mais on est en souci pour les générations de pasteurs à venir, quand ils vont se retrouver avec des demandes de mariage et que des personnes de même sexe, on va être très très gênés. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on pose les valeurs morales des associations, des églises évangéliques, dans les statuts, dans les textes officiels de l'association. On met nos valeurs morales, nos valeurs auxquelles nous croyons, qui sont conformes, cohérentes avec l'Évangile. Et bien sûr, les gens qui veulent entrer dans l'Église et en devenir membres doivent accepter ces statuts, les signer, et bien sûr s'en tenir à la confession de foi et aux statuts. Donc on est obligé de faire comme ça. Alors après, attention, les églises évangéliques sont ouvertes à toute la population, même aux couples de même sexe, c'est ouvert. Mais si la personne veut devenir disciple de Jésus-Christ, alors il y a tout un travail d'accompagnement. C'est bien noté, pasteur. Alors, nous en venons à la fin de notre entretien concernant la pandémie de Covid. Et ça a été un fait marquant depuis 2019. Et de 2019 à aujourd'hui, les chiffres sont parlants. On a plus de 165 000 cas de décès. Comment l'Église a-t-elle vécu les chauds moments de cette pandémie? Alors, ça a été un vrai séisme, un gros tremblement de terre pour l'Église, j'allais dire. Parce qu'il a fallu changer les méthodes de communication, les canaux de communication pour le témoignage, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, l'Église est missionnelle, donc elle est envoyée dans le monde et il faut qu'elle fasse entendre ce message, qu'elle le fasse connaître. Mais là, le témoignage public dans la rue ou dans les locaux n'était plus possible puisque les locaux étaient fermés à cause de la Covid-19. Donc les églises, avec leurs pasteurs, leur conseil d'administration, ont fait preuve de créativité, d'invention aussi. Donc on a utilisé les cultes en visioconférence, les cultes sur YouTube, Zoom, enfin, etc., etc. Mais certains ont suivi le mouvement, d'autres ont eu du mal. Alors on a une fracture, on observe une fracture, c'est une fracture générationnelle. Les jeunes comme vous, ils ont accroché tout de suite aux nouvelles technologies. Pas de problème. Ils ont sorti le smartphone, ils ont suivi le culte sur le smartphone. Mais les gens de ma génération ont eu beaucoup plus de mal et on ne les a plus vus. Ils sont passés en dessous des radars. Et aujourd'hui, on est en train de retravailler la relation. On essaie d'en rattraper quelques-uns qui ont pris des distances avec l'Église parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les technologies. Alors la jeune génération, il n'y a aucun souci. Eux, ils ont le clic à la main, clic droit, clic gauche, pas de problème. Rapidement. Mais les personnes plus âgées, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors, pasteur, vous avez aussi été infecté par la Covid-19. Exact. Votre témoignage est passé partout, a été viral sur les réseaux sociaux. On a entendu, mais on veut aussi que vous nous racontez ici votre témoignage. Où avez-vous contracté la maladie et comment s'est passée votre période de quarantaine et votre guérison? Alors, où j'ai contracté la maladie, bien, je ne sais pas. C'est à Paris. Ah, voilà. mais c'est-à-dire à Paris. Quelque part dans une mission? Je ne sais pas où. Alors, je vais donner une précision, c'est surtout pas à l'église évangélique de Mulhouse, parce que en France, tous les médias ont pointé l'église évangélique de Mulhouse en faisant le cluster de la Covid-19 et ça a été un moment terrible, très difficile pour l'église de Mulhouse et son pasteur, non seulement sur le plan physique, mais sur le plan médiatique. Ils étaient partout les fauteurs de troubles. Et même encore aujourd'hui, ça reste dans l'esprit des gens qui ont vu les émissions. Alors, moi j'avais des événements à Paris,
J'étais aux Assises de la formation à Paris, et c'est là, dans le cadre des rencontres, que j'ai dû contracter le virus. À la suite de cela, je me suis retrouvé avec 2 semaines de coma artificiel, Waouh. 3 semaines de réanimation. Et au terme de ces 2 semaines de coma, quand le médecin m'a assisté à mon réveil, il m'a posé la question: est-ce que vous savez où vous êtes? Je lui ai dit non, je ne sais pas du tout. Il m'a dit: vous êtes au service de réanimation de l'hôpital de Foix. Ah bon? Mais je ne l'ai pas cru. J'ai eu du mal à le croire. Et il m'a rassuré tout de suite. Il m'a dit: vous revenez de très loin, on vous a sauvé de justesse. J'ai failli mourir 3 fois finalement, dans ces 15 jours, 3 semaines. On vous a sauvé, vous revenez de loin, et dans 3 mois, ça sera qu'un mauvais souvenir. Et je me suis accroché à cette parole: ce ne sera qu'un mauvais souvenir. Et en effet, 3 mois plus tard, je reprenais toutes mes activités sans aucun problème. J'ai repris le rythme des réunions, des voyages, sans souffrir de fatigue, de manquement de quoi que ce soit. Le Seigneur m'a vraiment restauré et renouvelé. Quelque temps plus tard, j'ai fait un scanner des poumons, puisque les poumons avaient été très atteints, très touchés. Et on m'a dit: bien, la maladie n'est plus là, vous êtes guéri, mais il y a encore des traces, des cicatrices, on va dire, de la maladie. Mais dans 6 mois, on va refaire un autre scanner. Et donc 6 mois plus tard, j'ai refait un autre scanner, c'était 1 an après la maladie. Et là, le médecin de l'hôpital m'a dit: vous n'avez plus aucune trace de Covid-19, plus aucune trace de la maladie. Et le pneumologue même m'a supprimé le traitement que j'avais avant Covid-19, parce que de toute ma vie, j'ai souffert d'insuffisance respiratoire, j'étais asthmatique. Et donc j'avais un traitement, j'avais un vasodilatateur à base de cortisone pour dilater les bronches. Du jour où j'étais relevé de Covid-19, j'ai même plus de traitement. Mais à cette période-là où vous étiez à l'hôpital, vous n'avez pas pensé un moment à la mort? Vu qu'autour de vous, tout le monde mourait. Oui, exact. D'ailleurs, il y a des gens qui étaient en même temps que moi dans le service Covid qui sont morts. Je suis un des seuls, parce que j'étais la première vague, c'est les premiers cas. Je suis un des seuls quasiment, ou quelques-uns, qui sont sortis vivants de l'hôpital. On a fait une haie d'honneur quand je suis sorti. D'ailleurs, même quand je fais des examens aujourd'hui, des prises de sang, je vais au laboratoire. Au laboratoire, il y a une infirmière et elle me dit à chaque fois: ah, c'est vous, monsieur Blanc, qui avez été malade, qui avez eu le Covid. J'ai dit: c'est moi. Et donc, je suis sorti vraiment relevé par la grâce de Dieu, miraculeusement relevé, parce que mon cerveau avait bugué. Tout ce que je mangeais, ça avait goût de dentifrice. Wow. La cuisse de canard avait goût de dentifrice, les petits pois carottes avaient goût de dentifrice, les yaourts et les crèmes avaient goût de dentifrice. Mon cerveau avait bugué. Le microbe, le virus avait touché le cerveau, et donc le cerveau était bloqué. Mais ça a duré une dizaine de jours, et ensuite j'ai retrouvé le goût des aliments, j'ai retrouvé toute l'énergie, j'ai retrouvé la santé, et le Seigneur m'a fait grâce. Et le médecin qui me suit, mon médecin de famille, il m'a dit: vraiment, vous avez eu beaucoup de chance. Oui. Mais je sais que ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la chance, c'est la grâce de Dieu. Exactement. Alors cette pandémie est l'un des signes de l'Apocalypse qui prédisent le retour de Jésus, selon vous? Alors, il y a eu dans l'histoire de la planète des grandes épidémies. Bon, j'en connais en Europe, donc il y a eu la peste, l'épidémie qu'on a appelée la grippe espagnole. Il y a toujours eu quand même de grandes épidémies. Alors je ne sais pas si elles ont eu la dimension de la Covid-19, mais là c'est vrai que la Covid-19 c'est quand même quelque chose de particulier qui a touché toute la planète, tous les continents. Et on le sait, Jésus-Christ l'a dit, que dans les derniers temps, dans les temps qui précéderaient son retour, il y aurait des famines, il y aurait des épidémies, il y aurait des guerres, il y aurait toutes sortes de choses, et je pense que nous sommes dans cette période-là. Nous sommes dans cette période, vous pensez? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des marqueurs autour de nous, que ce soit donc là sur le plan de la santé, mais je pense à la guerre en Ukraine et toutes les conséquences planétaires que ça entraîne.
hein, même des problèmes de famine, hein, de la hausse des prix des matières premières. Hein. Ça crée un malaise général et je pense qu'on a des quantités de marqueurs autour de nous qui disent « Maranatha, Jésus revient ». Jésus revient. Alors, pasteur, nous sommes au terme de cet entretien, mais vous allez regarder la caméra droite, à cœur ouvert, vous allez nous dire le message que Dieu vous met à cœur pour ces personnes qui nous suivent depuis leur position. Vous allez leur laisser un message que le Seigneur vous met en esprit. Alors, ce message, il repose sur des textes de la Bible. Et je le résumerai par une petite phrase, « Fort dans la tempête ». Et qu'est-ce qui peut nous rendre forts dans la tempête? C'est la parole de Dieu, être fondé sur la parole de Dieu. Et le texte qui m'a soutenu pendant toute cette période de Covid-19 à l'hôpital, où j'avais personne, j'étais isolé, mais j'avais dans ma tête la Bible. Je l'ai lu plus de 40 fois, donc je connais un certain nombre de textes, et je me suis souvenu et je rappelais cette phrase dans ma tête, « L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. » Et le prophète Jérémie qui a affirmé cela, l'a dit dans un contexte extrêmement compliqué. C'était la chute de Jérusalem, la guerre avec les armées chaldéennes. Et dans ce contexte de tristesse, de souffrance, un contexte ensanglanté, Jérémie affirme « Dieu a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. » Merci, pasteur, pour ce bel échange. Nous avons passé en tout cas un bon moment en votre compagnie. Nous avons appris beaucoup de choses. Vraiment, merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Merci pour votre invitation et puis le cadre sympathique de cette émission. Oui, c'est nous qui vous remercions. Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui ont pris le plaisir pour nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse depuis votre position. Et puis nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de À cœur ouvert sur Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous bénisse.